Bonjour, merci de l'invitation. Je m'appelle Marie-André, je suis directrice de la régie. Ça me fait plaisir de venir vous présenter le projet Técité, le projet pour lequel mon organisation a travaillé en partenariat avec la FCM. Alors, je commence brièvement avec qui nous sommes. La régie, nous sommes une corporation qui a été créée en 2012. Donc, on a fêté nos 10 ans l'année dernière. Donc, une corporation qui a le mandat de gérer le transport en commun dans sur le territoire de la Gaspésie-des-Îles, donc sur l'entièreté de la région administrative qui inclut la gestion de 6 MRC sur le territoire. La régie intermunicipale de transport est la seule régie qui a été structurée dans cette forme pour faire une gestion de transport en commun. Donc, nous sommes une organisation unique au Québec et c'était le cas à sa création, c'est encore le cas aujourd'hui. La régie, ça, c'est une carte un peu pour vous illustrer l'ampleur du service. C'est vraiment un service de transport en commun qui crée des trajets qui amènent les gens vers les villes pôles du territoire. Le territoire est immense. C'est vraiment l'enjeu premier de l'organisation de notre service. On couvre une population avec une faible densité, 80 600 habitants là, approximativement, sur un territoire de 20 000 km² pour la péninsule, incluant les îles de la Madeleine. Oui. Alors, en plus de l'enjeu de la distance, l'organisation s'est dotée d'une vision importante qui est de demeurer un intervenant régional et agile offrant en partenariat avec les acteurs du milieu des solutions de mobilité intégrées et durables dans la région, tout en optimisant l'ensemble des ressources en transport collectif afin d'être en adéquation avec les besoins de nos citoyens. Agilité, innovation, accessibilité sont tous au cœur des décisions et des actions qui sont prises par l'organisation. On doit donner de la place dans notre réflexion collective sur la mobilité durable et active. C'est dans cette situation-là que les organisations comme la nôtre sont appelées et seront appelées à intervenir et à réfléchir sur la façon qu'on offre le service de transport sur nos territoires. Oui, il y a l'autobus, mais il y a beaucoup d'autres options qu'on peut amener sur un territoire afin d'amener nos citoyens et qui peuvent être complémentaires aux services déjà offerts. Le projet Técité est vraiment dans cette vision-là, a été créé dans cette réflexion d'offrir une option de mobilité supplémentaire à nos citoyens non desservis par nos transports en commun réguliers, vu l'ampleur du territoire. Le projet pilote a été lancé en partenariat avec 6 municipalités et a impliqué l'achat de 10 véhicules électriques et l'implantation de 7 stations de service électriques sur le territoire. Régime Técité, qu'est-ce que c'est? C'est un projet de transport collectif intelligent en transport électrifié qui comprend 4 volets d'implantation. Le premier a consisté à l'acquisition de véhicules avec les municipalités sur le territoire, donc l'achat des 10 véhicules dans les 7 stations sur la région administrative. Cette étape implique l'acquisition du véhicule, mais aussi le partage de son usage avec les employés et les clients externes qui sont gérés par notre organisation. Ceci permet l'intégration de véhicules électriques dans des organismes municipaux, potentiellement réduire le nombre de véhicules dans la flotte municipale et aussi a permis d'implanter le système d'autopartage de ces voitures. Dans le fond, le concept d'autopartage nous permettait de partager le potentiel non utilisé des véhicules électriques municipaux. Le deuxième volet impliquait l'implantation des stations de service pour permettre la recharge et le transfert des différents services de mobilité en ayant des stations qui mettent de l'avant le vélo, le transport actif, un abri-bus, un arrêt du service à la base. Troisième étape est la création de l'application mobile qui dessert, dans le fond, le service de Técité et qui permet à la clientèle de réserver et de s'inscrire au service. Le quatrième volet qui est en déploiement va permettre l'ajout de services supplémentaires dans cette flotte qui est une plateforme de covoiturage et de l'autopartage, un peu là, du voiturage un peu à l'image d'un Uber, qu'on pourra utiliser nos véhicules électriques pour offrir ce service sur un territoire rural comme le nôtre. Dans les faits, la municipalité elle gère l'intégration du service auprès de ses employés. Elle offre, dans le fond, à ses employés d'utiliser la voiture électrique pour les déplacements professionnels. La régie, nous, on vient superviser tout le volet externe au service.
Donc, le volet service clientèle, gestion du client, de l'usager, en dehors des heures d'utilisation de la municipalité. Donc, on optimise vraiment l'investissement mobilier de la municipalité. Et grâce au système qui est implanté dans les voitures, ça nous permet aussi d'avoir des données très intéressantes sur les habitudes des gens, sur le temps de recharge, le temps de route, les distances parcourues. Ces données-là sont très pertinentes dans l'idée de développer la flotte de voitures et d'offrir un service qui est en adéquation avec les besoins de nos citoyens. Les avantages sont vraiment très intéressants, surtout pour la municipalité, pour l'organisation aussi, mais pour la municipalité, les avantages premiers est vraiment d'avoir un apport, l'avantage d'avoir un partenariat avec la régie et d'avoir un apport d'une organisation qui a une expertise en mobilité et en service clientèle qui est difficile à avoir souvent dans certaines municipalités. Donc, on vient apporter nos compétences dans une organisation pour permettre le partage du véhicule. Il y a bien sûr un avantage financier important. Dans le fond, une subvention a été offerte pour l'acquisition des véhicules, plus l'économie au niveau administratif en réduisant là, les remboursements de comptes de dépenses des employés. Les enjeux et les défis sont importants pour un projet comme T-Cité et pour son avenir, certain. Donc, on a une réflexion à avoir sur la pérennité du projet. On souhaite déployer beaucoup plus grandement la flotte de véhicules disponibles. Les enjeux sont d'abord la particularité du milieu rural. Les particularités géographiques de la région à faible densité de population constituent un environnement très particulier pour ce genre de service. Les voitures sont accessibles pour un petit bassin de population. C'est pourquoi, dans l'avenir approché, on souhaite augmenter la flotte de véhicules. La démocratisation de la voiture électrique, bien sûr, il y a encore beaucoup de préjugés envers son utilisation et ça met un frein à des partenaires à acquérir des voitures électriques dans le déploiement de la flotte. La cohabitation des usagers externes, internes amène aussi un enjeu important. Il y a l'expertise au niveau de la mécanique, de l'entretien, des connaissances du domaine électrique est encore difficile en région. Donc, ça amène un enjeu important pour le projet. L'approvisionnement aussi au niveau des pièces et au niveau des pièces et des véhicules pour l'augmentation de la flotte reste un enjeu important. Le projet va très bien. Depuis 2 ans, on a quadruplé le nombre de factures émises. On a augmenté de 30 % le nombre de déplacements faits. On couvre un petit bassin d'usagers pour l'instant, 200 usagers supplémentaires aux employés municipaux, mais ça reste quand même un apport important pour une région rurale comme la nôtre. Forte de ce projet-là, il y a beaucoup d'autres projets dans l'organisation qui est à venir, mais ça, c'est un exemple d'implication au niveau de la mobilité de nos citoyens que la régie souhaite développer. On a le même niveau qui se déploie cet été avec des vélos électriques offerts à nos citoyens. On a aussi une rédaction de plans de mobilité et bien sûr l'électrification du réseau au complet qui devrait arriver d'ici les 3 prochaines années.